Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer d'améliorer les graphismes du jeu, le rendre plus joli, parce que c'est vrai que pour l'instant, notre map de test, elle est pas très attrayante. Et nous voici de retour sur Unreal. Alors ici, nous, ce qu'on avait fait, c'était la fin de game avec le meilleur score. Ça marchait plutôt bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur améliorer le jeu graphiquement, faire en sorte qu'il soit un peu plus joli. Bon, la première chose que nous allons essayer de faire, c'est de créer un nouveau dossier. Clic droit, New Folder, Materials, et nous allons venir créer un matériel juste ici. On va l'appeler m_master color. On peut rentrer dedans, et c'est un nouveau type de fichier que nous n'avons jamais vu concrètement. C'est les textures, les couleurs, tout ce qui fait en sorte que votre jeu va pouvoir avoir une tête un peu plus belle, et tous les éléments que vous allez pouvoir décorer, dessiner, n'importe. Nous actuellement, on va vouloir faire quelque chose d'assez simple. On va juste appuyer sur V, faire un clic gauche pour créer un vecteur parameter. Donc vous pouvez faire clic droit, et vous pouvez voir, c'est un vecteur parameter qu'on vient de créer. Et tout simplement ici, nous, c'est la color. On va le mettre sur base color. Vous allez appliquer, on va sauvegarder et on peut le fermer. En fait, la simple et bonne raison, c'est que maintenant, nous allons pouvoir faire clic droit et créer un material instance de cette couleur. Par exemple, je vais créer un m underscore et je vais l'appeler blue. Nous allons faire de même pour... je vais faire plusieurs couleurs. Bon, ça devrait suffire. Et du coup, maintenant, je vais rentrer dans mon material instance. Et en fait, maintenant, je peux cocher sur couleur et je vais pouvoir lui donner une couleur. Donc là, par exemple, celle-là, c'est le noir. Bon, elle va rester de couleur noire. Je vais ouvrir toutes les autres sauf la master color. Comme ça, je vais pouvoir toutes venir les changer. Donc blue, je coche. Je mets l'alpha 1. Et je vais venir faire un beau bleu, comme ceci. Je sauvegarde. Et on va enchaîner pour toutes les couleurs. Ok, maintenant nous allons pouvoir fermer toutes nos textures. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir créer un peu, les poser un peu partout, par exemple, faire en sorte que le niveau de base, ce sera en orange. Donc voilà, je vais faire en sorte que le niveau de base soit en orange. Donc maintenant, vous pouvez juste glisser vos couleurs pour changer, entre guillemets, les couleurs, si vous le souhaitez. Donc, je vais faire en sorte que mon premier niveau soit en orange. C'est pas si... Bon, c'est juste la réflexion. Je les mets tous en orange, comme ceci. Les plateformes, on n'y touche pas. On va venir le faire dans le code. Donc la plateforme numéro 2, elle sera en verte. La plateforme numéro 3, elle sera en bleu. Vous mettez les couleurs un peu que vous voulez. Hein. La première plateforme ici, elle sera en rouge. L'autre plateforme là-bas, elle sera en blanche, ça va changer. Et pour arriver, ce sera du jaune. Ah non, jaune, on a déjà mis là-bas. Non, c'était orange. Bah, jaune, c'est très bien. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons ouvrir, donc on peut sauvegarder, et nous allons ouvrir notre premier blueprint, le Falling Platform. Et ce que nous allons faire, c'est que à la construction, ou au Begin Play, c'est plus ou moins pareil, on va dire au Begin Play, nous allons récupérer notre cube et nous allons faire set material. La fonction set material nous permet tout simplement de changer le matériel de la target, donc du cube, et de mettre sur l'élément, donc là on a l'élément 0, c'est notre texture, le matériel qu'on souhaite. Et nous, ce qu'on peut venir faire, c'est faire un select, et on va pouvoir venir mettre toutes nos options. Donc là, typiquement, si je retourne dans matériel, je peux venir mettre mon black, mon blue, mon brown, mon green, etc., etc. Faites bien en sorte qu'il y ait toutes vos variables qui soient remplies. Et sur l'index, nous allons faire un random in range. Donc du minimum 0 au maximum 8. Du coup ici je compile, et que je clique sur play, je ne suis pas au bon endroit, on va se remettre au début avec notre personnage. Je clique sur play, et là comme vous pouvez voir, c'est aléatoire, donc là ça fait noir, violet, etc.
je quitte et on change et on ajoute un peu de couleur. Nous allons faire de même pour le Squid Game Bridge. Du coup, on peut rouvrir, on peut venir entre guillemets sauvegarder ça. On va le dupliquer. Hein. Et dans Squid Game Bridge, au Begin Play du coup, au lieu d'avoir le set matériel ici sur uniquement la wrong plateforme, nous allons entre guillemets couper ça. Et nous allons modifier les deux textures de nos deux plateformes. On va faire un aléatoire sur les deux. Et comme ceci, vous aurez, si on compile... Bon alors là, le seul problème, c'est que du coup, vu qu'on le fait en même temps, chaque ligne a la même couleur. Donc ça peut être sympa ou pas, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Du coup, si vous voulez... Là, c'est les lignes. Si vous voulez faire quelque chose de différent, pour chacune des lignes. Et du coup, si on veut le dupliquer, on n'a qu'à tout simplement prendre notre ride platform et le modifier comme ceci pour faire en sorte que les deux aient un nombre aléatoire choisi au moment de l'exécution. Du coup, si on fait play et qu'on va vérifier, nous avons bien notre falling platform qui ont des couleurs aléatoires et nous avons bien le falling bridge qui lui aussi ce n'est pas la même couleur. Bon, moi j'aime bien l'idée personnellement d'avoir une seule fois la même couleur pour les deux ponts, donc je vais laisser comme ceci, si jamais ça vous intéresse, vous avez vu comment le faire. Bon, la dernière chose que vous allez devoir faire pour améliorer les graphiques du jeu, maintenant, pour sauvegarder et quitter, c'est aller dans Edit, Plugins, et nous allons activer le Water plugin. Alors j'ai déjà activé parce que le chargement est un peu long, mais quand vous allez cocher, ça va vous demander de Restart Unreal Engine. Faites-le, c'est obligatoire. Lorsque le plugin a été ajouté, vous pouvez cliquer sur le petit plus ici, et dans All Class, nous allons descendre tout en bas, et nous pouvons ajouter un water body qui vous intéresse, typiquement par exemple le Water Body Ocean, qui du coup va nous donner un océan assez énorme. Nous allons pouvoir tout simplement... Alors faut bien bouger la water zone aussi, parce que sinon ça ne fonctionne pas très bien. Alors, les choses à voir et à faire. Nous devons faire en sorte que notre water zone ici, je viens de la descendre. Il faut qu'elle soit plus ou moins au moment donné où notre personnage va toucher le respawn. Il me semble que c'était ça notre Big Death Zone. Donc l'idée c'est de mourir juste avant qu'on touche plus ou moins ici. Bon, cette spline on va pouvoir tout simplement la mettre hors de notre océan, parce que nous on n'a pas spécialement d'île. Voilà. On peut agrandir cette eau, hein. Typiquement là, la zone extend, on va lui mettre une zone d'eau assez énorme. Voilà, comme ça c'est infini. Et du coup si je clique sur play, nous avons de l'eau partout à côté de nous et c'est déjà beaucoup plus joli. Et on meurt avant de toucher l'eau. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, un peu plus rapide que les autres. Concrètement, on a juste amélioré les settings du jeu, les paramètres graphiques, faire en sorte qu'ils soient un peu plus jolis et attrayants à regarder pour que nous-mêmes on prenne un peu plus de plaisir sur notre jeu, c'est-à-dire que c'est pas juste un monde de cubes, maintenant il y a un peu de couleur. Pour la prochaine vidéo, nous verrons comment traduire le jeu dans toutes les langues, enfin en tout cas les langues que vous savez parler, si vous avez un ami ou une amie traductrice qui pourra peut-être vous donner un coup de main. N'oubliez pas que c'est important de traduire votre jeu dans plusieurs langues afin qu'un maximum de personnes puissent y jouer. A bientôt pour la prochaine vidéo.